Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette petite vidéo. J'avais envie de faire un petit vlog un peu mise à jour, reset, new year, new me, objective, goals, du coco, pour cette nouvelle année, et je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi. On est le 30 aujourd'hui, au moment où je filme ce vlog. Demain est notre dernière journée de 2022. Je vous passe un petit reels, mais vous l'aurez déjà eu au moment où cette vidéo sortira, sur justement comment j'ai décidé d'organiser mon année, vision board, mes objectifs, etc. Et je me suis dit que c'était cool de vous faire une vidéo un peu plus détaillée pour que vous puissiez aussi le faire si vous avez envie, et pouvoir vous donner mes petits tips et ma motivation. J'espère que ça pourra vous aider, vous inspirer. Sam vient de rentrer de la salle de sport, je vais finir de me préparer, je file au bureau et c'est parti. Pour l'instant, je bois mon petit café glacé qui est absolument délicieux. Alors moi j'aime bien le lait de vache dans les cafés glacés, je dois le dire. Du coup je prends du lait sans lactose, ça me permet de quand même faire des petits cafés glacés sympas, sans avoir mal au ventre toute la journée. Première étape, petite brume hydratante, j'aime bien le matin, ça réveille. Elle est hyper agréable, elle resserre les pores de la peau et tout, et je trouve que pour préparer aux autres soins, elle est superbe. Il vaut toujours mieux appliquer ses soins sur une peau légèrement humide. Bon, celui-là, je vous le présente plus, petit sérum Grums, sérum hydratant. Je voulais vous parler d'un truc par rapport au skincare et par rapport aux derniers événements qu'on avait fait avec Cracotte et la team. À l'événement self-care, on avait une caméra de peau qui zoomait la peau de façon microscopique. Et du coup, c'était l'occasion, pour celles et ceux qui voulaient, de voir leur peau en gros plan. Et c'était fou selon le type de peau, comment la peau était représentée quoi quand on zoomait. Il y avait des peaux sèches qui étaient vraiment craquelées, il y avait des peaux grasses comme la mienne qui étaient au contraire hyper luisantes, sans stries mais par contre avec des petits comédons. Et du coup c'était hyper intéressant et je me suis rendu compte d'un truc qui est hyper courant, c'est que beaucoup de personnes qui pensaient avoir la peau grasse avaient en fait une peau déshydratée. Souvent on a tendance à se dire du coup on va décaper la peau pour enlever le gras etc, alors qu'en fait votre peau elle manque d'eau. Bien sûr déjà ça vient de l'intérieur, faut s'hydrater, faut boire. La peau elle produit du sébum, donc c'est plutôt huileux et on a tendance à croire que la peau du coup est grasse ou mixte etc. Mais c'est comme ça qu'elle se défend, donc plus vous allez la décaper, plus elle va produire du sébum, plus vous avez l'impression d'avoir la peau grasse, alors qu'en fait ça se trouve elle manque d'eau et elle manque d'autres choses. Et moi d'avoir réhydraté ma peau et de vraiment utiliser des produits hyper hydratants, aloe vera, acide hyaluronique, tout ça, c'est vraiment des actifs qui ont permis à ma peau de s'équilibrer. On a trop tendance à croire que justement plus on a la peau mixte, plus il faut la décaper. Or pas du tout, il faut en prendre encore plus soin. Et en ce moment j'utilise la Charlotte Magic Cream Light de chez Charlotte Tilbury. Mais j'ai décidé qu'il fallait que j'utilise les produits que je prends pour tester et tout, parce que sinon c'est une catastrophe, j'accumule. Là déjà on a fait un gros tri avec Eve, elle m'a forcé et elle a eu raison. Et dernière petite touche de ce bébé qui est à nouveau en stock, vous nous avez dévalisé à Annecy. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, je l'adore et je comprends l'engouement, mais vraiment on a été dévalisé pour les fêtes et tout. C'était une trop bonne idée de petits cadeaux, puis avec l'hiver qui arrive. Mais du coup ça y est, les stocks sont de retour. Pendant que j'y pense, je prends mes petites vitamines. C'est les deux dernières. Je crois qu'il me reste encore une boîte. C'est les Miraculeux Beauté cheveux, ongles et peau. Et franchement, ils sont top. Et pour les cheveux, j'ai vu vraiment la différence au niveau de la densité, au niveau de la chute aussi. Il faudrait que je boive un peu plus. Je bois pas assez. C'est dans mes objectifs de cette année. Donc 2023 arrive, on entend parler des résolutions, est-ce qu'il faut en prendre, est-ce qu'il faut pas en prendre? Moi personnellement, je trouve que les résolutions, personne les tient, et certainement pas moi, et du coup, je me dis que ça sert à rien d'établir des objectifs comme ça que je vais pas forcément tenir, et surtout qui n'ont pas vraiment de plan d'action. Si mes petites coachées de Take Care regardent cette vidéo, elles vont reconnaître beaucoup d'exercices et de propos qu'on développe dans le coaching Take Care, mais concrètement, pour tenir un objectif, il te faut un plan d'action. C'est très rare de se fixer des objectifs genre résolution, je vais me remettre au sport ou je vais faire du sport, et de s'y tenir vraiment toute l'année et d'être satisfait quand on a atteint notre objectif, etc. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de plan d'action. Se remettre au sport, c'est hyper global. C'est pas un objectif spécifique, c'est pas un objectif qui est mesurable, il n'y a pas de temporalité, t'as pas dans ta tête toutes les petites actions qui vont être nécessaires pour arriver à cet objectif final. Moi je suis partie avec l'idée que je voulais avoir un plan d'action qui répondait à des valeurs précises, parce que je me rends compte que dans la vie, et alors c'est très vrai pour beaucoup de personnes, j'ai besoin que mes actions soient guidées par des valeurs et par des choses qui me tiennent à cœur, sinon je me rends compte que je peux très vite passer à autre chose et très vite m'ennuyer. Et alors moi l'ennui c'est horrible, je ne sais pas faire autrement, genre je suis capable vraiment de m'endormir quand ça ne m'intéresse pas, enfin je ne peux pas lutter, mon corps est plus fort que moi, je suis capable de m'endormir. C'est pour ça que j'avais beaucoup de problèmes dans ma scolarité quand un cours ne m'intéressait pas, c'est que j'étais incapable d'enregistrer une information. Et du coup quand j'ai envie d'entamer un projet
ou un objectif, une nouvelle année, une nouvelle ère de ma vie, je me fixe des objectifs qui sont en lien avec mes valeurs et ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Donc je suis partie de ce postulat et je me suis dit que j'allais construire mon vision board comme ça. Alors qu'est-ce que c'est un vision board? Un vision board, c'est une image, un tableau visuel qui va représenter un petit peu tout ce que vous avez envie d'accomplir, vos objectifs, vos valeurs, ce qui vous tient à cœur, etc. Il faut que ce soit inspirant, il faut que vous puissiez l'avoir sous les yeux. Et donc cette année, je me suis dit que j'allais partir de ces valeurs, de ces intentions pour créer un vision board. Je vous ai partagé mes intentions sur Instagram il y a quelques temps. Je vous ai dit que moi, mes valeurs pour 2023, mes intentions, c'était paix, mouvement, réussite et lien. À partir de ces 4 mots, je les ai notés sur mon vision board et je suis venue ajouter des images qui correspondaient à chaque intention et qui me rappelaient le mouvement, la réussite, le lien, la paix. Premier exercice que je vous propose, je vous ai mis en barre d'infos un template Canva qui est un logiciel gratuit, vous pouvez vous inscrire. Je vous ai fait un template story et un template fond d'écran d'ordinateur, après vous pouvez les redimensionner si vous le souhaitez. Vous rentrez vos petites valeurs, vos petites intentions et vous allez mettre les images associées. Vous pouvez vous aider de Pinterest, d'Instagram, de TikTok, tout ce qui vous inspire. Vous pouvez l'associer à chacun de vos mots et ça c'est le premier exercice et ensuite vous allez le mettre en fond d'écran, vous allez le mettre en fond d'écran d'ordinateur, de téléphone, avec vous, l'imprimer, faut que vous l'ayez près de vous et que ce soit accessible à tout moment. Ça c'est le premier exercice, maintenant je vais finir de me maquiller et on va parler de la suite. Quoi de mieux que le bureau pour vous parler de mes objectifs et de continuer cette petite vidéo. Donc, vous avez fait votre petit exercice du vision board, normalement vous l'avez sur vos téléphones, imprimé dans vos carnets, bref là où vous l'avez sous les yeux et maintenant on va passer donc aux objectifs. Comment j'ai décidé de m'organiser pour cette année? Je suis partie donc de mes intentions, on en a parlé tout à l'heure, je vais vous prendre mon exemple à moi mais évidemment ça se transpose à vous. On part de son intention et on va faire la méthode en entonnoir pour développer tous les objectifs et arriver à une to-do list très précise. Donc on part par exemple de l'intention mouvement. L'objectif principal c'est de bouger à nouveau mon corps. Ça on va dire que c'est un objectif qui est très global. Dans cet objectif-là, qui est lié à mon intention mouvement, il y a 2 axes que j'ai particulièrement envie de prioriser pour cette année. Le premier, c'est l'axe du yoga et le fait de reprendre le yoga parce que je n'en fais plus assez régulièrement et que ça me manque. Et le deuxième axe, c'est le lien avec la nature. C'est de bouger mon corps, mais en lien avec la nature parce que je sens que ça me fait extrêmement de bien et que ce soit l'océan, la montagne, etc. J'ai envie de me rapprocher de tout ça. Donc j'ai fait une méthode assez simple qui est bien connue, qui est le mind mapping. Je suis partie de mon objectif principal et j'ai ensuite découpé un petit peu mes objectifs en sous-objectifs. Dans ces 2 univers-là, j'ai mis des sous-objectifs qui étaient beaucoup plus précis, comme par exemple m'inscrire à nouveau dans un cours de yoga hebdomadaire, me renseigner pour trouver un cours de yoga en ligne qui me convient, m'acheter une tenue de yoga dans laquelle je me sens confortable et qui est à ma taille, bref, plein de petites tâches qui deviennent ensuite une to-do list plus précise. Une fois que j'avais ce mind mapping très bien fourni pour chacun des mots que j'avais décidé, de chacune de mes intentions et chacun des sous-objectifs que j'avais développés, j'ai décidé de tout rassembler dans un template Notion. Notion, vous savez, c'est le logiciel de ma vie. J'ai pris plein de templates existants et j'ai décidé d'en créer un qui correspondait à tous mes besoins et qui avait vraiment cette vision en entonnoir. Je vais vous mettre un insert écran juste là avec une copie de mon ordinateur pour que vous puissiez comprendre exactement comment ça fonctionne et je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais vous avez envie de reproduire et de dupliquer ce template dans votre espace Notion. Voilà à quoi ressemble le template. Bien sûr, je vous ai mis une photo que vous pouvez changer en cliquant sur modifier l'image de couverture. Vous pouvez très bien mettre des photos qui vous inspirent. Ensuite, on va commencer par un petit résumé, un petit sommaire, un petit endroit un peu mémo avec le check quotidien, hebdo et mensuel avec 3 questions que vous pouvez remplir soit quotidiennement, soit hebdomadairement. Ça, je sais pas trop si ça se dit ça. Soit mensuellement. Vos petits rappels, des notes et une intention, un mot que vous avez envie de choisir pour 2023. Voilà, moi j'aime bien, j'avais choisi le mot engagement. Vous pouvez ensuite inclure votre vision board, donc vous cliquez en haut à droite sur les 3 petits points et vous allez faire remplacer et vous pourrez charger donc le vision board que vous aurez fait grâce au template qui sera dans la barre d'infos. On va partir ensuite de tout en bas et on va retrouver des objectifs. Donc là c'est les objectifs global, je ne sais pas. Par exemple là j'ai noté l'objectif prendre soin de moi, je vous ai fait un exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est un objectif de type personnel, donc quand on rentre dans la fiche de cet objectif on peut sélectionner personnel ou professionnel. On a la relation qui est déjà établie avec la tâche qu'on aura créée juste après. En dessous vous allez avoir du coup la partie motivation, vision et manifestation avec des questions que vous pouvez remplir. Pourquoi cet objectif il est important pour toi? Imagine que tu as déjà atteint cet objectif, qu'est-ce que ta vie a de
plus, comment ta vie a changé, à quoi elle ressemble, et ça c'est très important pour avoir toujours en tête l'intérêt de vos objectifs. Et dans les moments où ça va être plus difficile, c'est les raisons qui vont vous raccrocher à cette motivation et au fait que vous avez envie de continuer et d'atteindre vos goals, quoi. Voilà. Le tableau du dessus, ce sont les tâches. Vous avez soit une vue en tableau, soit une vue en liste. Donc ça va être justement les petites branches. Alors moi je vous ai dit reprendre le yoga, me renouer avec la nature. Ça va être des objectifs qui sont encore pas assez précis à mon goût, mais qui vont permettre déjà d'affiner un petit peu vos choix et vos envies. Et enfin la to-do list, là ça va vraiment être les actions qui vont être nécessaires pour atteindre vos objectifs. Tous les gros projets, toutes les grandes réussites, ce ne sont que des petites actions mis bout à bout qui ont permis d'avancer vers le résultat final et vers ce que vous aviez imaginé, et vers la vision que vous avez donnée au départ à votre idée. Je vais marquer par exemple une nouvelle tâche qui va être en lien toujours avec l'objectif de prendre soin de moi. Par exemple, prendre soin de ma santé. Ça va être un projet personnel. L'objectif qui est relié, c'est l'objectif de prendre soin de moi. On va ouvrir la petite fiche, on va lui donner un petit icône un peu sympa. On va cliquer sur To-Do List et la To-Do List va être reliée automatiquement. On va aller filtrer notre tableau pour dire qu'on veut uniquement les tâches liées au fait de prendre soin de ma santé, puisque c'est la fiche dans laquelle on se trouve. On enregistre et on va rajouter une nouvelle To-Do List. Par exemple, booker un rendez-vous avec ma sage-femme. L'état, il est toujours en pas commencé, et quand on va sortir de cette petite fiche, on va voir que dans notre to-do list, on a une nouvelle petite fiche qui s'est rajoutée, booker un rendez-vous avec ma sage-femme, c'est dans le tableau pas commencé, c'est relié à l'objectif prendre soin de ma santé. Et quand par exemple ce sera en cours, on pourra les glisser tout simplement, et on aura une visibilité sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'on doit faire et ne pas faire, et ce qu'on a terminé, etc. Je vous supprime ça parce que sinon ça va modifier tout le template. Mais voilà un petit peu l'idée, j'espère que ça pourra vous aider, et je vous laisse tout ça en barre d'infos. Regardez-moi ce petit velouté incroyable que Samuel m'a fait. Je pouvais pas ne pas partager cette petite merveille. Et ça va dans mes objectifs de manger un peu plus de plats préparés à la maison et pas commandés. Maintenant qu'on a fixé tous nos objectifs dans notre super tableau Notion, avec notre vision board, nos intentions, etc., il faut passer à l'action. Et parmi mes objectifs, il y a prendre soin de moi, et prendre soin de moi, ça passe aussi par prendre soin de mon environnement. Et donc, le tri de mes affaires, et notamment mes petites affaires de sport, parce que pour me remettre au yoga, j'ai besoin de savoir les affaires dont je dispose, ce qui me va plus, comme j'ai perdu du poids, il y a pas mal de vêtements dont j'ai dû me séparer. Et c'est la tâche du jour, pour vous motiver à actionner les premiers changements. Le passage à l'action, c'est le moment clé qui va permettre de réaliser vos objectifs. Vous pouvez planifier tout ce que vous avez envie, vous pouvez vous fixer plein d'objectifs, faire des super to-do list, mais sans passage à l'action, ça restera à l'état de projet. Aujourd'hui, j'avais la motivation de faire ça et je me suis dit que c'était une bonne occasion en ce début d'année. Donc c'est parti, on trie et on retrie. Celui-là, il est super, mais trop grand pour maman. Ça, la casquette, non. Non, elle me va la casquette, regarde. Wow. Regarde. Non, je l'ai esprit de serrer. Moi, il me va pas. C'est normal, mon cœur, t'as une plus petite tête que moi. Mais il va à merveille, en fait. Elle te va à merveille. Après des heures et des heures de tri, c'est terminé. Regardez comme c'est satisfaisant. Oh mon dieu, du coup j'en ai profité pour tout retrier. Et surtout trier les casiers qui vont être remplis par des petites affaires de yoga à ma taille et des affaires de fitness, puisqu'après le grand tri, les grands essayages, j'ai plus beaucoup de choses. Voilà, il me reste 3 leggings noirs et 2 petites brassières. Donc ça va faire du bien. J'ai mis aussi mes petites affaires d'équitation qui sont là. Et tout le reste, voilà, a été rangé. Cette vidéo s'arrête ici. J'espère que ces petits outils vous auront plu, que j'ai pu vous partager vous aura aidé et vous aura inspiré à créer la vie qui vous ressemble et qui vous met en joie. Je vous souhaite une très très belle année 2023 à tous. La santé avant tout, c'est primordial. Puis de l'amour, de la joie, de la sérénité et plein de réussite pour tout ce que vous entreprenez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.